Thomas Fatoum, bonjour. Vous êtes DG de la CNAM, on vous connaît bien d'ailleurs. J'ai envie de vous faire réagir sur quelques points de la table ronde sur lesquels vous étiez. Première question, Thomas. Qu'est-ce que vous a appris la crise? Qu'est-ce que vous avez vu? Et notamment sur le rôle des ambulanciers. Qu'est-ce que vous a appris cette crise? Ça nous a appris qu'ils ont su répondre présent pour dans un contexte très difficile, s'adapter, répondre en termes d'activité, adapter leur organisation. Et puis ça a montré aussi que les liens forts qui unissent l'assurance maladie avec les transporteurs sanitaires étaient vraiment très importants, ce qui nous a amené à avoir des dispositifs d'accompagnement de la profession. On a voulu déclencher très vite parce qu'on a mesuré à quel point c'était difficile en termes de part d'activité. Donc la crise a montré aussi que ces liens qu'on a forts avec la profession, eh bien, ils permettaient de déclencher des réponses adaptées dans des périodes de crise comme celles qu'on a connues. Vous disiez quelque chose de très intéressant avec Katia, au moment où vous échangez avec Katia, et vous disiez construire l'ambulancier de demain, c'est aussi pour nous, ambulances, entreprises de transport sanitaire, bien comprendre ce que nos tutelles et notamment la CNAM attendent de nous. C'est-à-dire, votre feuille de route vis-à-vis des ambulanciers, c'est quoi? Oui, notre feuille de route, elle est un peu transversale dans nos relations avec les professionnels, c'est d'essayer de les accompagner dans toutes les transformations des organisations pour à chaque fois avoir un service aux assurés qui s'améliore et des conditions de travail qui s'améliorent. Et avec tout ça, une assurance maladie qui reste soutenable dans la durée. Et donc c'est aujourd'hui la réforme du transport ambulancier urgent, c'est demain le transport bariatrique, c'est essayer de relancer le transport partagé, même si on sait que la période est difficile. Voilà, c'est toujours essayer d'innover avec les professionnels, les accompagner dans leurs projets qu'ils viennent nous présenter. Et voilà, c'est au travers de la discussion conventionnelle d'essayer d'être acteur de cette transformation de la profession. On a abordé aussi un point à la table ronde qu'on aborde aussi dans nos négociations, et je pense que c'est une pierre angulaire extrêmement importante, c'est tous les transports inutiles. Où est-ce qu'on peut faire des gains de productivité? Comment vous voyez les choses et comment concrètement on peut avancer sur ce sujet-là? Alors là aussi, on a un objectif partagé pour l'assurance maladie, toute dépense inutile, tout examen inutile, tout transport inutile. Finalement, c'est une dépense, c'est quelque part notre argent collectivement qui est mal utilisé. Est-ce que ça passe par des outils informatiques, de géolocalisation, de facturation plus adaptées? Est-ce que ça passe par des prescriptions dématérialisées plus adaptées? Est-ce que ça passe par des incitations financières aussi mieux établis? On sait qu'il y a des systèmes compliqués de niveaux de tarification différents selon qu'on est en taxi, selon qu'on est en VSL, etc. Tous ces leviers-là, souvent ils sont pas mal documentés. Maintenant, c'est notre capacité à les saisir avec la profession. Et ça fait partie des sujets qu'on aura dans les négociations conventionnelles que je souhaite voir aboutir dans les prochaines semaines. Un dernier sujet que je souhaite voir avec vous, Thomas, et vous l'avez abordé aussi dans cette table ronde, et forcément, nous, entreprises de transport, ça nous fait peur, c'est le sujet des plateformes. Selon vous, quelle est la meilleure réponse qu'il faut apporter à cette plateforme? Qu'est-ce que nous, on doit faire avec cette plateforme, nous, monde ambulancier? Parce qu'on en a peur. Écoutez, je crois qu'il faut se saisir des organisations qu'on peut mettre en place avec vous, de transformation pour ne pas subir l'irruption de plateformes, de formes de numérisation, comme on l'a dit pendant la table ronde. Je reprends l'exemple du transport ambulancier, du transport urgent. Cette organisation partagée avec les ARS, avec des coordonnateurs ambulanciers, avec les CEPAM, ça c'est une bonne réponse pour montrer qu'on a des nouvelles organisations territoriales et qu'on n'attend pas qu'il y ait un acteur extérieur qui vienne disrupter, comme on dit dans le langage maintenant, une organisation. Et moi je pense que si on est au rendez-vous dans les 6 mois qui viennent des règles du jeu et du déploiement sur le territoire, on aura montré qu'on a des vraies réponses territoriales adaptées. Un mot de conclusion, Thomas. Quel conseil vous donneriez à nos entreprises qui vivent ces périodes qui sont difficiles? On veut rebondir, bien sûr, mais quel conseil vous nous donneriez? Je n'ai pas de conseil à donner parce que je pense que chacun doit être à sa place. Les présidents l'ont bien évoqué aussi, c'est des chefs d'entreprise, vous êtes des entreprises. J'ai envie de dire, quelque part, tenez bon. On sait que c'est difficile, on fera le maximum pour vous accompagner, on l'a fait, on va essayer de continuer à le faire. Et on a besoin d'une chaîne de transport sanitaire efficace dans notre pays. Et on sait que dans la durée, cette chaîne va continuer à vivre et qu'elle va
va continuer à accompagner les transformations du système de soins. On les a aussi abordées pendant la table ronde. Donc je dirais, tenez bon, restons solidaires ensemble et c'est comme ça qu'on pourra travailler pour demain. Thomas, merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt.